The man was born to go a-loving. A woman's born to weep and fret, to stay at home and tend the oven and fight the last regrets in coffee and cigarettes. I'm mourning all the morning, mourning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feel as low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around, to maybe come around. Oui. Désolé de vous déranger, chef. On a un meurtre rue de Moulinerie. Je suis sur place. Un meurtre? Une femme. D'après le voisin qui l'a découvert, ce serait une infirmière. Elle venait de quitter son service et elle rentrait chez elle. Un toxico pour lui piquer quelques billets? Je pense pas. Elle avait son sac à main, avec son portefeuille, sa carte bleue, ses papiers. Pauvre fille. Au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. Elle a surtout croisé la mauvaise personne. Le mec s'est acharné. Plusieurs coups de couteau. Il n'y a qu'un démon pour faire un truc pareil. C'est pas ce qui manque. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Vous savez qu'il y a eu un meurtre près de votre établissement hier soir? Tout le monde en parle, Il y avait une soirée musicale chez vous. comme tous les jeudis soirs. Pas d'incident, rien de particulier? Et vous croyez que le crime est lié à notre soirée de jazz? Il faut tout vérifier. Il y avait du monde. Bof, pas trop. C'est pas facile de faire sortir les gens de chez eux le soir. C'est pour ça qu'on organise des soirées avec des musiciens. Hier, il y avait juste quelques habitués qu'on connaît bien ici. J'ai tenu le bar seul, du coup, j'ai fermé, c'était à peine minuit. Vous connaissiez donc tout le monde? Ouais, à peu près, c'est un petit monde ici. On se connaît tous depuis longtemps, et même depuis l'enfance pour certains. Si, il y avait bien un type là-bas à cette table. Lui, je sais pas trop qui c'est. Un client m'a dit qu'il l'avait vu à l'hôpital. Un psychiatre, il paraît. Ah bon? Un psychiatre? Il était seul? Ouais, seul. C'est pour ça qu'on le remarque. Un amateur de jazz, sans doute. Vous pouvez nous le décrire un peu, physiquement? Je suis pas trop doué pour ça, je dirais la soixantaine, barbu, cheveux longs, une tête de psy, quoi. Vous voyez ça comme ça, vous, les psys? Bon, on va aller se renseigner à l'hôpital. Ah oui, au fait, et les musiciens? Les Why Not, c'est la 3e fois qu'ils jouent ici. C'est sympa ce qu'ils font. Ils sont 2, le mec est pas très loquace, c'est sa femme qui s'occupe de tout. Je dois avoir leur carte avec leur adresse. Ouais, on est preneur.
Commandant Fabre et lieutenant Mattei, police nationale. Police? Ah, venez, rentrez. Asseyez-vous, vous prenez une chaise. Alors, en quoi puis-je vous aider? Nous enquêtons sur le meurtre de la rue Moulinerie. Jeudi soir, vous étiez dans le quartier, à la table du casino, non? Ah, c'est pour ça. En sortant, vous avez peut-être vu quelque chose. Pas vraiment, hein, je ne me suis pas attardé. J'ai pris ma voiture, je suis rentré. Ça s'est sûrement passé après mon départ. Vous allez souvent dans ce bar? Seulement pour la musique. Je suis musicien, moi aussi. Il y a de bons groupes qui se produisent là. Amateur, vous aussi? Bah, ça dépend les soirs. Jeudi, c'était particulier. Je les connaissais par ailleurs. Vous avez fait de la musique avec eux? Disons, je les ai connus dans d'autres circonstances. Vous m'intriguez. C'est un peu gênant, je suis lié par le secret professionnel. Ah, je vois. C'est dans le cadre de votre métier. Vous êtes psychiatre, n'est-ce pas? C'est ça. Et ce couple de musiciens, ils ont été vos clients. Patient. Seulement l'homme. C'est un peu gênant. Mais c'est pas un couple, hein. C'est une fratrie. Ils sont frères et sœurs. Ah bon? Nous n'allons pas vous ennuyer plus longtemps. Si quelque chose vous revient, n'hésitez pas à nous appeler. Voici mon numéro. Très bien. Jeff, ce sont des policiers. Il paraît qu'il y a eu un crime près du café jeudi. Et il va où, lui? Il est un peu fatigué. Puis comme je vous le disais, on n'est pas au courant de cette histoire. Il aurait pu nous le dire lui-même. Il aurait rien dit de plus. On est restés ensemble toute la soirée. Vous êtes rentré immédiatement après votre prestation? Évidemment. En plus, on avait tout notre matos. On est rentrés. Et lui? Il aurait pu ressortir après. Je l'aurais vu. Et puis, c'est pas dans ses habitudes. Il est allé se coucher immédiatement. Et puis, c'est quoi, ça? Pourquoi vous en prenez à lui? Vous pouvez pas lui foutre la paix? Ok, vous excitez pas. C'est juste une enquête. On va y aller, mais c'est pas exclu qu'on revienne. On n'aura rien de plus à vous dire.
Allô? Oui, c'est le psychiatre. J'ai réfléchi depuis l'autre jour. Je suis assez inquiet. Inquiet? Pourquoi? Quelque chose vous est revenu? Mon ancien patient, je ne suis pas tranquille. Le guitariste? C'est un cas compliqué, hein. Il a été militaire en mission en Bosnie. Il y a des souvenirs. Stress post-traumatique? À un degré élevé. Il a suivi plusieurs thérapies cognitives. On a même utilisé les mouvements oculaires, le MDR. Et ces troubles se manifestent comment? Cauchemars, comportement d'évitement, panique, actes violents. C'est un musicien, il n'a pas l'air bien méchant. Il y a deux moyens de s'élever au-dessus des faits ou d'une réalité invivable. La folie ou l'art. Ah, justement, il a trouvé la musique. Pourquoi il ferait ça aujourd'hui? Je ne peux pas vous dévoiler tout son parcours, mais il a été interné suite à des actes graves. Et depuis quelque temps, il refuse tout traitement. Et puis, vous voyez pas, il suffit d'allumer la télévision ou la radio. On nous parle que de réarmement, de missiles longue portée, de conflits généralisés. Vous imaginez ce que ça évoque pour lui? C'est un danger public en liberté? C'est ce qui m'inquiète aujourd'hui. D'autant que... Que? Il y a quelques mois à Béziers, vous vous souvenez pas? Il y a eu un meurtre assez comparable à celui d'ici. Je viens de faire le rapprochement. Et le rapport avec votre patient? Le même soir, il y avait un concert au Blue Night de Béziers. Et c'est eux qui jouaient? Jusqu'à minuit, à peu près. Encore vous. Cette fois, nous devons impérativement voir votre frère. Après votre visite, il a disparu. Je ne sais même pas où il est. Vous croyez qu'on va avaler ça? Je suis très inquiète. Et tout ça, c'est votre faute. Faut toujours qu'on s'en prenne à lui. Et ça vous arrange, hein, de vous en prendre à un type plus faible. C'est tellement facile. On n'a pas dit qu'il était coupable. On veut juste lui parler. Vous avez intérêt à ce qu'il lui arrive rien. Oui. Envoyez-moi l'adresse. On a une cousine des musiciens. On va lui poser quelques questions, on en saura un peu plus. Ok. Vous êtes la cousine de Jeff et Gabi? Ma mère était la sœur de leur pauvre mère. Ils ont perdu leur mère récemment? Oh non, Jeff n'avait qu'une dizaine d'années. Et c'est leur père qui les a élevés. Ouais. Franchement, c'était pas un cadeau. Ah bon? On peut pas dire qu'ils aient eu une enfance de rêve, non. T'as rien d'autre à foutre? Et tes devoirs? Il les a déjà faits. Mais tu pourrais pas aller faire du sport avec les autres garçons? Moi, je faisais du foot. Elle a une bonne idée, ta mère, de t'offrir cette guitare. Si c'est la musique qui lui plaît. Et je te parle à toi? Bon, allez, donne-moi cette guitare, ça suffit maintenant. Passe-moi cette guitare. Mais tu vas écouter, oui? Je vais t'apprendre à écouter, moi. Mais pourquoi tu fais ça? Ouvre-lui!
N'aie pas peur. Je suis là. On va jouer à un jeu. Comme un cache-cache. D'accord? Quand Jeff a eu 18 ans, l'obsession de son père, c'était d'en faire un homme. Alors il l'a fait entrer dans l'armée. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Bosnie. Ça, j'en sais rien. Je l'ai pratiquement plus revu. Mais tout ça, c'était pas pour lui. Jeff, s'il te plaît, Jeff. N'aie pas peur. Salaud! Nous vivons l'époque la plus dangereuse qui soit. Je n'ai pas besoin de décrire la gravité des menaces auxquelles nous sommes confrontés, ni les conséquences dévastatrices que nous devrons endurer si ces menaces se concrétisent. Car la question n'est plus de savoir si la sécurité de l'Europe est menacée de manière très réelle ou si l'Europe doit assumer une plus grande part de responsabilité dans sa propre sécurité. Nous sommes dans une ère de réarmement et l'Europe est prête à augmenter massivement ses dépenses de défense